أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamu alaikum, vrede zij met u allen. Welkom bij MTRO. In deze aflevering blikken we terug op de voorbije maand Ramadan. We beleven de nacht van het lot. C'est comme, entre guillemets, l'anniversaire du Coran, si on peut s'exprimer ainsi. We peilen naar de betekenis van de Ramadan. Il y a ce sentiment de... On a reçu un invité et il s'en va après un mois. Het is niet gemakkelijk om het uit te leggen, sorry, maar als je er bent, dan voelt je zo ongespannen. En we delen mee in de vreugde van het suikerfeest. Vandaag is ook een dag waar we ons herinneren dat we allemaal broeders zijn, boven alles. Aujourd'hui qui est un jour très spécial parce que c'est la nuit du 27 Ramadan, qui est la nuit ce qu'on appelle communément la nuit du destin. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a un afflux constant de gens aujourd'hui, parce que c'est une nuit sacrée en fait, qui est meilleure que 1000 mois, la nuit du destin. Tout d'abord, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La nuit du destin, c'est une nuit très importante pour nous les musulmans et pour l'humanité entière parce que Dieu dans le Coran nous dit, certes, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie et nous sommes avertisseurs. Et cette nuit bénie, c'est la nuit du destin à laquelle Allah a fait descendre le Coran. La parole de Dieu donc est descendue cette nuit-là et donc c'est une nuit où nous célébrons en fait la parole d'Allah Azza wa Jalla, la parole de Dieu. C'est comme, entre guillemets, l'anniversaire du Coran, si on peut s'exprimer ainsi. La nuit du destin, c'est parmi les meilleures nuits du Ramadan. C'est la nuit de la révélation. C'est-à-dire que le jour, c'est la nuit où le prophète, que la paix soit sur lui, avait reçu le premier verset qui dit « Iqra », ça veut dire « lis ». C'est une nuit quand on se sent de l'harmonie, tout le monde se sent une jouissance et on la passe en pleine piété, en pleine adoration. Ça se fait après l'Isha jusqu'à l'aube. Donc il est plein de paix, c'est une nuit qui est pleine de paix et plein d'adoration. Il y a d'invocations, de prières, d'évocations. Tout le monde participe avec une grande joie. Et ils viennent donc dans un moment, on va voir la mosquée qui sera pleine avec les fidèles. Voor mij deze moeheid betekent dus de hele nacht blijven bidden, naar de roos luisteren, naar de Koran lezen. Onze zonde proberen te laten vergeven door Allah subhanahu wa ta'ala. En de hele nacht blijven bidden. Laylatul Qadr, c'est une nuit très importante, qui est très, plus importante que les autres jours. Et ça constitue une journée où on fait le Coran, donc on fait nos prières. On essaie de abdallah le plus possible, Inch'Allah. Et donc c'est une soirée un peu plus sacrifiée qu'aux autres. C'est une nuit où il y a beaucoup de prières, où tous les musulmans viennent à la mosquée. On fait beaucoup de dua, la prière toute la nuit, talawih.
et beaucoup d'amitié. Voilà. Deze moskee, zoals in andere moskeeën, iedereen biedt dan, sommigen de hele nacht door zelfs. Dus het is avondgebed. En ja, we vragen dan ook dua's, we vragen dingen aan God en hopelijk krijgen we daar goed voor. Maar ja, het is niet alleen maar om te vragen, het kan ook zijn om beter te voelen eigenlijk. Want als je in de moskee zit, het is niet moeilijk, het is niet gemakkelijk om het uit te leggen, sorry, maar als je er bent, dan voelt je zo ongespannen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والله عز وجل أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة المباركة، ليلة الشرف وليلة التقدير، وهي خير من 1000 شهر إذا قامها الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est dans une grande tristesse, une grande nostalgie que nous vivons ces dernières nuits, parce que c'est une nuit où ce sont des nuits plutôt où nous avons jeûné le jour, on s'est rapproché de Dieu par la privation et par le rapprochement par la méditation, et la nuit par la prière et l'évocation. Et c'est clair que vers la fin de ce périple, on a envie que ça continue, on a envie de rester dans cette ambiance divine, dans ce sentiment de proximité avec le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est pour cela qu'on voudrait, comme le prophète l'a dit, que toute l'année entière soit le mois de Ramadan. Il y a ce sentiment de... On a reçu un invité et il s'en va après un mois. Après un mois de cohabitation, il s'en va malheureusement. Très malheureusement, il s'en va parce que c'est un mois de sérénité, on se ressource soi-même. Et donc on attend avec impatience. On attend beaucoup d'impatience l'année prochaine quand il reviendra Ramadan. Ça fait mal, on attend avec impatience le Ramadan prochain, l'année prochaine, et j'espère à tous les musulmans qui feront un bon Ramadan. Droevig, voilà, de eind gaat beginnen stap voor stap te eindigen. En we hopen dat Allah onze vasten gaat aanvaarden, onze dua's. En we hopen ook, het meest eigenlijk, het belangrijkste, dat we volgend jaar terug gaan kunnen vasten. Het einde van de Ramadan is telkens weer een mengeling van droefheid en blijdschap. Het is moeilijk afscheid nemen van de intense beleving van deze heilige maand. Pour moi, je leur souhaite beaucoup de chance. J'aimerais qu'ils représentent l'islam avec la bonne image de l'islam. Ce sont les ambassadeurs de l'islam ici, donc il faut qu'ils se montrent généreux avec autrui, de coopérer avec eux, de présenter les bonnes qualités de l'islam, les principes de l'islam qui ont été dits dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je leur souhaite une bonne relation avec eux et que ça reste comme ça, Zama, pour toujours. Comme ça, ils vont avoir une très bonne relation avec les résidents ici, les Belges, dans l'Europe entière. Het is een beetje spijtig langs de ene kant, want je wint er heel veel bij als moslim. En van de andere kant is het een beetje ook een beetje van oef, het is over, want we mogen weer eten overdag. We zien mensen eten op straat, we mogen weer drinken. En het geeft ook een prettig gevoel om, als je gaat sporten ook overdag, want je mag drinken. Want zonder te drinken gaat het echt niet. En voor de rest, tot volgend jaar zou ik zeggen. De maand Ramadan. De maand Ramadan is de maand waarin de moslims hebben gevast. De maand van gelukzaligheid, de maand van genot en de maand van vrede.
maar zeker en vast ook de maand van broederliefde en broederlijk delen. Tijdens deze maand zien we dat de moslims de hele maand vasten gedurende 29 of 30 dagen. Wel eigenlijk, in deze maand zegt Mohammed, vrede zij met hem, dat Allah, dat God, heeft gezegd dat de vaste maand eigenlijk een maand is van hem. Hij zegt, alle handelingen zijn voor mijn dienaar, behalve het vasten. Want deze zijn voor mij en ik zal deze persoon daarvoor belonen. Ook zien we dat de profeet, vrede zij met hem, zegt dat de vastende dat hij 2 momenten heeft waarop hij enorm blij is. Het moment wanneer hij zijn vasten verbreekt en het moment wanneer hij zijn Heer tegemoet komt. Wanneer hij zijn vasten verbreekt wil niet zeggen dat hij blij is met het eten en het drinken, maar hij is eigenlijk enorm blij omwille van de dag die hij inderdaad in vasten heeft kunnen doorbrengen. Dit heeft een bepaalde band gecreëerd met zijn Heer. Maar wat zien we dat de profeet, vrede zij met hem, zegt? Dat degene die inderdaad deze vaste maand heeft doorgebracht in oprechtheid en eerlijkheid en in vasten zoals het zou moeten zijn, dat deze persoon vergeven is, dat God hem eigenlijk heeft vergeven voor al de zondes die hij heeft begaan in heel het jaar. Maar natuurlijk houdt dit in dat de zondes die hij heeft begaan, de zondes betreffen die tussen hem en zijn Heer zijn. En niet de zondes die tussen hem en zijn medegenoot zijn. We zien bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar de andere landen, verre kilometers van hier, zien we dat heel veel mensen eigenlijk het niet zo luxueus hebben zoals wij. Want op het moment wanneer wij onze vast verbreken en de tafels volledig afgedekt zijn, zien we dat eigenlijk andere mensen in andere landen, op andere plaatsen, deze luxe helemaal niet hebben. En daarom zeggen wij aan elke moslim en aan elke moslima en aan elke mens van denk aan je medemens. En laat weten aan de mens dat je inderdaad een hart hebt dat om hem geeft. Yaqub Mahi maakt deel uit van de Raad van Theologen. Die raad werd door de moslimgemeenschap in België verkozen en vervult een erg belangrijke rol in het religieuze leven van alle moslims in ons land. Vooral tijdens de belangrijkste van alle islamitische maanden, de heilige maand Ramadan. Want de Raad van Theologen bepaalt niet enkel begin en eind van de Ramadan, maar ook de precieze gebedstijden die tijdens deze periode moeten gerespecteerd worden. Bismillahirrahmanirrahim, par la grâce de Dieu, le Conseil des théologiens des musulmans de Belgique est une assise au sein de laquelle siègent quelques imams, quelques prédicateurs, des théologiens de plusieurs nationalités ou d'origines différentes, mais qui vivent en Belgique et qui se penchent sur les questions principalement religieuses et théologiques concernant la communauté musulmane de Belgique. Bien sûr, le Conseil des théologiens a une histoire. Du temps où l'islam en Belgique était géré par l'institution du Centre islamique et culturel de Belgique, la Grande Mosquée de Bruxelles, il y avait un comité théologique au sein du Centre islamique. Et quand en 1990, les autorités belges ont retiré cette prérogative au Centre islamique et culturel de Belgique, il y a eu un Conseil supérieur des musulmans de Belgique qui a été mis sur pied, qui a été désigné par l'ensemble de la communauté sur base des urnes, donc des votes. Et au sein de ce conseil, il y avait un conseil des théologiens qui était à l'époque encore sous la responsabilité de la présidence du Cheikh Sadr Sharaf, rahimahullah, paix sur son âme. Par la suite, le Cheikh Hassan bin Saddiq, rahimahullah ta'ala, étant présent, vu sa valeur scientifique, son autorité morale et scientifique, il a pris lui-même la présidence du Conseil des théologiens, qui, par la suite, lorsque, en 1998, il y a eu le projet de l'exécutif des musulmans de Belgique, eh bien, le Conseil des théologiens est devenu une assise à laquelle, ou que s'adjoint l'exécutif des musulmans de Belgique pour ses positions théologiques. Et donc, le Cheikh Hassan al-Saddiq avait regroupé autour de lui plusieurs théologiens, plusieurs imams connus, des prédicateurs, et il les a désignés, proposés comme étant membres du Conseil des théologiens. Et bien sûr, ils sont reconnus par leurs pairs, et ils sont reconnus aussi par la communauté musulmane. La communauté reconnaît ces imams, les compétences, les théologiens et les prédicateurs notamment. De Ramadan is als een gast die je na een maand met spijt in het hart laat vertrekken. Dat geldt zeker ook voor de vele predikanten, imams en Koranrecitanten die elk jaar weer naar de diaspora reizen om deze religieuze maand samen met de lokale moslimgemeenschap te beleven.
Zij staan hen bij met theologisch en praktisch advies en maken gedurende een ganse maand deel uit van deze lokale geloofsgemeenschap. En dat vergt telkens weer een hele organisatie. En ce qui concerne l'organisation du mois de Ramadan, effectivement, le Rassemblement des musulmans de Belgique a demandé la venue de prédicateurs et d'imams pour encadrer la communauté musulmane parce qu'il y a un manque à ce niveau-là. Nous pouvons dire, alhamdoulilah, que ça a été un succès, une grande réussite parce que l'organisation était vraiment très efficace et très impeccable. On a réparti donc les imams à travers les différentes régions du pays, la région de Bruxelles-Capitale, la région flamande et la région wallonne, ainsi que les conférenciers. Donc nous avons organisé toute une série de conférences qui ont porté sur des thèmes, notamment la paix, l'ouverture, le dialogue, la cohabitation entre les différentes communautés de ce pays, entre les différentes religions et les différentes convictions. وهذه البعثة العلمية تجي أولا تتشارك الشعيرة ديال الصيام الجالية الإسلامية عموما والجالية الإسلامية المغربية خصوصا. زيادة على ذلك تنعملوا على الجانب ديال التوعية العلمية والدينية والتربوية والاجتماعية باش الجالية ديالنا تحاول تعيش الحياة ديالها خلال شهر الصيام حياة دينية وحياة روحية، ثم تنحاولوا نبصروهم بالمعالم وبالأخلاق ديال هذا الدين من أجل الاندماج والتعايش مع كافة الجاليات سواء الإسلامية أو غيرها. جل أن يمن علينا بالخيرات والبركات وما ذلكم على الله بعزيز إن يعلم الله. Hoe gingen de metgezellen om met de vaste maand Ramadan? De maand Ramadan was voor de metgezellen een gast die ze liever niet zagen weggaan. Het was een gast die eigenlijk voor 29 of 30 dagen kwam en vervolgens opnieuw zou vertrekken en nooit meer zou terugkomen. Deze vaste maand Ramadan was een maand voor hen vol gelukzaligheid, vol liefde, vol tederheid, vol broederliefde. Als we gaan kijken naar die tijd waarin de metgezellen van de profeet, vrede zij met hem, deze maand hebben aanschouwd als een soort van gast, dan weten we en beseffen we inderdaad dat deze maand iets heel speciaals was. Deze maand was voor hen tevens een maand waarin dat er zoveel broederliefde was. Deze maand was ook een maand waarin dat ze uiteindelijk elkaar treften in de moskee. En voornamelijk in de laatste 10 dagen van de maand Ramadan. Want wanneer de laatste 10 dagen van de maand Ramadan arriveerden, dan zaten zij in gebed in de moskee allemaal samen. En brachten zij ook de laatste 10 dagen en de laatste 10 nachten door in de moskee. Men ziet ook dat wanneer de mensen werden gevraagd over deze maand, dat er tranen in hun ogen vloeiden. Dat ze zeiden van, hoe kunnen we deze maand uiteindelijk loslaten? Het was voor hen echt een heel speciaal gebeuren. Elk jaar opnieuw wordt het begin en einde van de heilige maand Ramadan door observatoria wereldwijd met grote wetenschappelijke nauwkeurigheid bepaald. Pour définir le début ou la fin du mois de Ramadan, le Conseil des théologiens des musulmans de Belgique se penche sur les données scientifiques, bien sûr, qui émanent de plusieurs observatoires internationaux, d'institutions scientifiques internationales, et en particulier en Belgique aussi, puisque nous avons dans notre pays un observatoire, notamment à Uccle. Alors, il y a une fatwa qui a été élaborée notamment par le Cheikh Hassan Ben Saddiq, rahimahullah, qui était mufti, et qui dit que nous nous basons sur la première vision lunaire annoncée, ou la vision lunaire annoncée par le premier pays musulman, tant que cette vision n'est pas critiquée scientifiquement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas impossible, parce qu'il y a des paramètres, il y a des degrés qu'il faut prendre en considération. La jonction entre le Soleil, la Lune et la Terre, et quand la Lune se penche de l'horizon vers la gauche et quand elle s'élève de l'horizon à 8 degrés et à 5 degrés. Donc tout ça, ce sont des paramètres sur lesquels on se base, qui ont été adoptés par les majami' fiqhiyya, les conseils juridiques à travers le monde musulman. Et nous nous basons sur la fatwa du Cheikh Hassan Ben Saddiq, rahimahullah, en particulier, et bien sûr les données scientifiques qui émanent des institutions officielles à travers le monde, et principalement l'observatoire de Uccle notamment, que nous prenons en considération ces avis, puisque nous vivons en Belgique, et nous voyons aussi qu'est-ce que disent les pays musulmans les plus proches, et les pays limitrophes, comme la France, le Luxembourg, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., les pays européens de façon générale. Donc c'est à la fois sur des données théologiques, et en même temps sur des analyses, des calculs scientifiques précis,
Et on essaye bien sûr d'éviter d'être en conflit avec d'autres pays musulmans. Et on essaye d'aller dans une même optique et une même voie. En fait, en Belgique, nous nous basons bien sûr avant tout sur la fatwa locale du Cheikh Hassan Ben Sadiq, rahimahullah. Il est arrivé qu'en Belgique, nous avons décidé que c'était l'Eid, alors que dans d'autres pays musulmans, la décision n'était pas partagée. Ceci étant, nous avons dans le droit musulman, dans les écoles du droit musulman, al-fiqh al-islami, nous avons plusieurs positions, notamment al-i'tibar bi-ikhtilaf al-matali' ou bien li kulli ahli baladin ru'yatah. Chaque pays se base sur sa propre vision lunaire, comme c'est le cas au Maroc notamment, ou alors la ibrata bi-ikhtilaf al-matali', c'est-à-dire on prend en considération les données annoncées par n'importe quel pays musulman à travers le monde, tant qu'elles sont appuyées scientifiquement. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a des pays où l'annonce est erronée, scientifiquement elle n'est pas fondée, la vision est impossible, et le pays annonce la vision de la Lune. Ça s'est passé à plusieurs reprises, il y a plusieurs pays du monde musulman qui l'ont fait. Nous ne suivons aucun pays en particulier. Nous essayons bien sûr de prendre en considération la réalité. Beaucoup de gens, quand ils suivent les informations, et que à la Mecque on a annoncé Ramadan ou l'Eid, dans d'autres pays limitrophes de la péninsule arabique on annonce, il est difficile pour certaines personnes de ne pas suivre cela en se disant c'est Mecca, c'est Mahbat al-Wahi, al Qura, donc elle a une place importante dans le cœur des musulmans. Et donc si le pays l'a annoncé et que scientifiquement il y a une éventualité de vision lunaire, même ailleurs à travers le monde, et des musulmans peuvent témoigner qu'ils ont vu le croissant lunaire, on l'annoncera pour éviter notamment la fitna, parce que la vision est possible. Mais il est arrivé en Belgique qu'on a annoncé que ce n'était pas l'Eid ou le Ramadan, quand on a annoncé dans d'autres pays l'Eid ou le Ramadan, parce qu'on était convaincu que la vision n'était pas possible scientifiquement et que la jonction, le croissant lunaire n'était pas encore né. Donc on a une indépendance, une autonomie, mais on prend en considération ce qui se dit à travers le monde, dans les pays musulmans et dans les pays limitrophes. Eid al-Fitr is het feest aan het einde van de Ramadan. In de volksmond is het beter bekend als het suikerfeest. Het is voor alle moslims telkens weer een hoogtepunt, een dag van vreugde die ze stevast beleven met naaste familie en vrienden. Maar de traditie wil dat ze hun vreugde en zoetigheden graag delen met hun buren en buurtbewoners. Vandaar het suikerfeest. Merci. Bien gentil, merci bien. Aujourd'hui, vous savez c'est quel jour aujourd'hui? Pourquoi on fête? C'est à la fin du Ramadan. Vous avez vu ça? Oui, il y a beaucoup de monde. عيد الفطر وعيد السعادة وعيد لكي نصل الرحيم ونسأل الله أن يتقبل منا ما مضى من رمضان إن شاء الله. في هذا اليوم الحمد لله الفرحة تعم جميع المسلمين، الحمد لله المسلمين كلهم فرحانين الآن. فهذا العيد هذا الحمد لله في هذا اليوم الحمد لله الناس يعني كتغتسل وكتنوض الصباح الباكر فرحين جدا، يذهبون إلى المساجد ثم يصلوا الأرحام ثم يشترون لباس العيد. فالحمد لله على هذه الشعيرة وهي شعيرة من شعائر الإسلام الحمد لله. De rol van de moskee tijdens de Ramadan kan moeilijk overschat worden. Tijdens deze heilige maand is de moskee het kloppend hart van de moslimgemeenschap. En het is aan de vele vrijwilligers te danken dat alle activiteiten vlekkeloos verlopen. Zo ook in het Islamitisch Cultureel Centrum Al-Amal in Anderlecht. On est étonné joyeusement de s'apercevoir que d'année en année, eh bien, le nombre de bénévoles, autant hommes que femmes, ne cesse de s'agrandir. Donc de ce côté-là, nous n'avons pas eu trop de soucis. Nous avons eu assez de personnes pour organiser cela et alhamdoulilah, tout s'est bien passé comme d'habitude. La journée de l'Aïd se déroule généralement en début de journée par une prière en commun à la mosquée, où tous les musulmans, hommes et femmes, se réunissent ici. Et ensuite, chacun part chez sa famille. Deze dag heeft een grote betekenis voor ons. Het is een van de grootste feesten, namelijk het suikerfeest, zoals jullie zeggen, Eid al-Fitr.
Het is een dag van een grote vereniging. Mensen komen samen zoals ze het elke dag van de Ramadan ook doen. Vandaag is ook een dag waar we ons herinneren dat we allemaal broeders zijn, boven alles. Il faut savoir que le mot al-amal vient de la langue arabe, qui veut dire l'espoir. L'espoir du changement, tout simplement, l'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir d'un mieux vivre ensemble. Et puis d'un côté un petit peu plus cultuel, excusez-moi, et religieux, eh bien l'espoir, la communauté musulmane et les musulmans ont l'espoir que leur Seigneur leur accorde un pardon par rapport à leurs manquements et leurs péchés, puisque l'humain, bien évidemment, n'est pas parfait. Et entre autres, parmi les périodes propices à ce pardon, il y avait bien évidemment ce mois béni pour les musulmans qui vient de nous quitter, qui est le mois de Ramadan. Een van de aspecten die voor moslims tijdens de Ramadan bijzonder belangrijk is het precieze tijdstip waarop gebeden moet worden. Daarbij is de Shafaq al-Ahmar of nachtgloed van groot belang. Maar wat als deze niet zichtbaar is? La question de Shafaq al-Ahmar par rapport à la détermination des horaires de prière, principalement la prière de l'Isha, la prière de la nuit et la prière de l'Fajr, la prière de l'aube, donc qui sont définies sur base du crépuscule, ce qu'on appelle Shafaq. Et la disparition du crépuscule, l'apparition du crépuscule pose un problème à un moment donné en Belgique. Et donc, il y a plusieurs formes de crépuscule, le crépuscule nautique notamment et d'autres crépuscules qui sont, le crépuscule astronomique, le crépuscule nautique, qui sont définis scientifiquement. Ce sont des données exactes, ce sont des données précises que les astrophysiciens définissent. Et c'est un phénomène particulier que l'on trouve principalement en Belgique à cette période d'été. Et donc la disparition du Shafaq al-Ahmar fait que la prière de l'Isha est tardivement en été. Et on se base, selon la fatwa du Cheikh Hassan al-Siddiq, soit on prie l'Isha à l'heure, mais quand il y a disparition du crépuscule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le signe de Salat al-Isha, alors on ne va pas prier Salat al-Isha, ce qui pose un problème. Donc on se base sur le dernier jour où est apparu le signe du crépuscule. Et le dernier jour où il apparaît, c'est 1h31 le matin. Le prophète alayhi salam a regroupé les prières sans raison valable, sans être en voyage, sans être malade, sans qu'il y ait une pluie torrentielle, pour alléger la peine à la communauté, pour montrer les allègements, les facilités que l'on a. Et donc on peut regrouper les prières sans aucun problème. Et nos ulama, nos fuqaha disent que soit on prie à l'heure précise, ou alors on regroupe les prières. Mais on ne peut pas prier par exemple Salat al-Isha 1h30 comme ça après, sur base de quels critères, quels paramètres, quelles données scientifiques? Aucune. Théologiquement, c'est infondé. Par contre, on va se baser sur le dernier jour où on a vu le signe du crépuscule pour définir les autres jours où le crépuscule est catégoriquement absent. Aan het eind van deze heilige maand Ramadan horen we van veel moslims dat ze spijt hebben dat deze periode die ze zo intens beleefd hebben alweer voorbij is. Velen zeggen dat ze al uitkijken naar een nieuwe Ramadan volgend jaar. Maar hoe moet het nu verder na de Ramadan? Laat ons tot slot luisteren naar wat de islam hierover zegt. Wat nu de maand Ramadan voorbij is? Wat is het gevaar dat daar aan vasthangt? Wel, men weet heel goed dat Shaitaan, Satan, niet stil zit. Alle goede daden die we hebben verricht, van gebeden en van aalmoes die we misschien hebben gegeven en van goed nabuurschap enzovoort. Wel, de maand Ramadan is voorbij. Maar men zou moeten volharden na de maand Ramadan. En waarom? Vooral voor één zaak. En er is, Shaitaan, Satan, zal gebruik maken van het moment nu. Wel, weet dat wanneer het suikerfeest is aangebroken, dat de persoon eigenlijk denkt van ik ga nu een beetje uitrusten. Uitrusten van, want hij is moe. Hij is moe van het vasten. Maar dat is net het gevaar. Het gevaar waarin je denkt dat wanneer je gaat uitrusten, Shaitaan maakt daar gebruik van. Satan zal proberen om jou niet in een fout te doen komen, maar uiteindelijk om jou in een zonde te doen vallen. Een zonde, misschien wel een grote zonde. En daarom, waar is het doel dat je had dat je misschien elke dag naar de moskee zou gaan? Waar is het doel dat je had dat je misschien elke fajr, elk ochtendgebed op tijd in de moskee zou doen?
Wel, waar is het naartoe? Hou u aan deze zaken. Want Satan zal inderdaad gebruik willen maken van elke zaak, maar ook jouw eigen nefs, jouw ego. En als laatste, maar zeker en vast niet onbelangrijk, dat is jouw goede vrienden. Waar zijn de goede vrienden die jou inderdaad een duwtje in de rug kunnen geven? Waar zijn de goede vrienden die ervoor zorgen dat je inderdaad aan al deze hoge doelen kan voldoen? En we sluiten af door te zeggen en door te vragen aan God om deze vaste maand Ramadan te aanvaarden en door inshallah de volgende Ramadan terug opnieuw mee te maken.